Pas de temps à perdre. Les astronomes Nicole Rennes-Lepaute et Joseph Jérôme de Lalande griffonnent du matin au soir, ils ont des calculs à faire. Mais pourquoi donc? Nous sommes en 1757 et un grand événement se prépare. La communauté scientifique est au courant que la comète de Halley ne va pas tarder à revenir, puisqu'elle revient environ tous les 76 ans. Mais le mathématicien Clairaut, lui, veut une date plus précise. Pour cela, il se base sur la théorie de la gravitation de Newton, mais il a besoin de plus de données. Donc, il lui faut aussi, sur les 150 dernières années, la position de la comète, mais aussi de Jupiter et de Saturne. C'est justement à cause de l'influence de ces deux autres planètes que la durée du retour peut varier à plus ou moins un an. Et c'est lui qui charge Nicole Rennes-Lepaute et de Lalande de faire les calculs. Pour cela, il prépare à l'avance les opérations à faire, donc il s'y colle pendant plusieurs mois, mais surtout Nicole Rennes-Lepaute, puisque de Lalande écrira même: sans elle, nous n'aurions jamais osé entreprendre cet énorme travail. Et heureusement, les calculs sont terminés à temps. Le retour de la comète est prédit autour de la mi-avril 1759, à plus ou moins un mois, et c'est exactement ce qui se produit, puisqu'elle arrive le 13 mars. Avec cette marge de précision, c'est un triomphe pour Clairaut et la théorie de Newton en France. Et nos deux calculateurs alors? Eh bien, si Clairaut remercie son ami Jérôme de Lalande, il éclipse complètement le travail de Nicole Rennes-Lepaute. Mais cela n'empêche pas notre savante calculatrice de poursuivre ses travaux en astronomie et en mathématiques, et même, elle a été nommée membre de l'Académie des sciences de Béziers. Aujourd'hui, les calculs sont beaucoup plus précis, on peut même connaître sa date exacte. Le prochain passage de la comète de Halley sera le 28 juillet 2061, alors tenez-vous prêts.